Bonjour. Aujourd'hui, je te propose une petite activité qui, j'espère, va t'aider. Je te propose juste de m'écouter, comme un jeu, et puis de faire comme si on jouait à un petit jeu, à deux ou à trois, parce que je suis sûre que tu adores jouer. Et puis, tu aimes certainement aussi écouter des histoires, n'est-ce pas? Ou peut-être, si tu n'aimes pas jouer, si tu n'aimes pas écouter des histoires, ou si aujourd'hui ça t'embête de m'écouter, bien tu peux mettre simplement le son de cette vidéo et puis prendre un papier et des crayons de couleur ou des feutres et dessiner en écoutant juste d'une oreille ma voix, juste d'une oreille. Et c'est toi qui choisis. Tu n'es absolument pas obligé de te concentrer sur ce que je dis. Bien au contraire. Et tu vas voir, tes dessins vont t'emmener dans un territoire magique. Et alors tu vois, lorsque moi j'étais petite, j'éprouvais une drôle de sensation en m'endormant. Bah oui, j'avais le sentiment que les creux de mes draps cachaient des drôles de bestioles étranges, effrayantes. J'imaginais des araignées dans les trous noirs de mes draps, de ma couette. Et puis j'étais paralysée, je restais là, à attendre qu'elles sortent, ou toute autre chose, jusqu'au petit matin. Et tu sais, je connais aussi un petit garçon qui pouvait pas s'endormir. Il n'arrivait pas à s'endormir avant d'avoir fait le tour de sa chambre, regardé et vérifié dans tous les coins, sous le lit, derrière les armoires, derrière les meubles, que rien de terrible ne pouvait se cacher. Alors tu vois, plein de gens et plein d'enfants et même des adultes peuvent ressentir cette petite pointe qui peut même devenir une grosse pointe de peur ou une autre sensation désagréable à certains moments de la journée ou le soir, quand on se retrouve tout seul dans sa chambre ou dans un tout autre endroit. Et puis, je me souviens aussi que lorsque j'étais petite et que je quittais ma maman pour aller retrouver mon papa, j'avais très peur. J'avais peur de ne pas revoir ma maman ou bien qu'il lui arrive quelque chose. Et inversement, quand je quittais mon papa, j'avais peur. J'allais retrouver ma maman et je pensais que peut-être je ne le reverrais pas, mon papa. Et tu sais, je connais aussi un autre enfant qui s'accrochait même à sa maman quand elle partait parce qu'il était presque terrifié de ne pas la revoir. Mais ce petit garçon, maintenant, il a 20 ans. Et sa maman est toujours là. Elle a toujours été là d'une façon ou d'une autre. Et elle sera toujours là d'une façon ou d'une autre, même quand elle ne sera pas là. Et ce garçon, maintenant, il est apaisé et serein. Alors tu vois bien qu'il est tout à fait normal d'éprouver et de ressentir des émotions. Tout le monde en ressent. Mais c'est aussi bien d'apprendre à les connaître, ces émotions, et puis de savoir ce que te racontent ces émotions. Et puis aussi, ça peut être amusant, n'est-ce pas, de pouvoir devenir copine avec elles, d'apprendre à leur parler, de les rassurer aussi, ces émotions, car ces émotions comme la peur, car Madame Peur, elle peut tout à fait être utile. Madame Peur, elle arrive, elle survient pour t'indiquer qu'il y a un danger. Et parfois, c'est bien de l'écouter. Et je me demande d'ailleurs ce que tu es en train de dessiner en ce moment. Par exemple, Madame Peur, elle peut arriver quand tu traverses la route pour te signaler de faire attention. Il peut y avoir des voitures cachées. Mais à d'autres moments, Madame Peur, elle s'amuse à te jouer des tours. Et elle nous joue des tours à tous, tu sais, aux enfants comme aux adultes. Elle peut arriver, débarquer comme ça, n'importe comment, n'importe quand, alors qu'on n'a pas besoin d'elle. Et c'est pour cela que c'est intéressant de pouvoir parler avec elle. Et puis de savoir reconnaître quand elle est sérieuse
ou quand elle nous joue des tours. Et toi aussi, tu peux tout à fait apprendre, continuer à dessiner, tout à fait comme tu le fais, sans forcément avoir envie de dessiner quelque chose de précis, en particulier. Tu peux faire des crayonnages, des gribouillages, parce que parfois, les crayonnages ou les gribouillages, ça donne des choses très bien. Et tu fais de bons apprentissages aussi en gribouillant et en coloriant au gré de tes envies. Et maintenant que tu continues de dessiner ou gribouiller ou toute autre chose, je ne sais pas, tu peux continuer de m'écouter d'une ou peut-être 2 oreilles. Et tu peux t'autoriser à suivre mes paroles. Et à partir de maintenant, je vais te raconter une histoire. Une histoire tout à fait incroyable. Une véritable histoire magique. Et puisque tu m'écoutes, tu verras que cette histoire est magique, car tout ce que je vais te dire, te raconter, sera vrai pour toi. Ce sera ta réalité. Et c'est pour ça que c'est magique. Tout ce que tu verras, entendras, sentiras sera véritablement vrai. Et c'est magique, n'est-ce pas? Alors, je vais t'emmener dans un endroit très spécial, ton endroit. Et maintenant, tu peux imaginer que tu marches sur un sentier, un petit chemin très particulier. Et si tu ne peux pas l'imaginer ou le voir dans ta tête, alors tu peux simplement faire comme si, le mimer, ou encore continuer à dessiner, ou le dessiner si tu veux, comme tu veux. Et ce chemin est tout à fait particulier. En effet, il passe par la forêt des arbres enchantés. Et cette forêt, vois-tu, est très spéciale, car ces arbres sont capables de communiquer entre eux, mais aussi avec toi. Imagine donc ces arbres, immenses et majestueux, leurs magnifiques feuillages qui s'élancent vers le ciel, leurs branches qui s'étendent et parfois se touchent les unes les autres. Et tous ces feuillages, toutes ces branches produisent une impression de calme et de douceur. Il y a une espèce de lumière très particulière, une lumière tamisée, douce et très bienfaisante qui se pose sur chaque chose. Au pied de ces arbres, si tu regardes bien, tu aperçois de la mousse très verte. Et de ci, de là, de petits champignons multicolores. Et ces champignons te parlent, certainement qu'ils ont un message très important pour toi. Et tu peux même t'arrêter un instant et écouter ce qu'ils ont à te dire, ces champignons. Écoute bien leur voix. Peut-être est-elle haut perchée, ou peut-être que ces champignons ne font que murmurer. Puis, en continuant ton chemin, tu aperçois également, au-delà de la forêt magique, une petite clairière, ouverte, magnifique. Et au milieu de cette clairière, une multitude de petites fleurs, de toutes les couleurs, qui lèvent leurs pétales vers le ciel et vers le soleil. Et sur l'herbe, il y a des gouttes de rosée qui scintillent et qui font comme de petites perles irisées qui brillent à la lumière. C'est magnifique. Puis tu traverses cette clairière et alors, tu entends un petit chuchotement, comme quelqu'un qui t'appellerait de très loin. Alors, tu es étonné, tu regardes tout autour de toi, en baissant les yeux vers cette herbe recouverte de jolies perles de rosée, tu aperçois un tout petit personnage, tout petit. Il porte un petit chapeau pointu tout vert et il a de grands yeux rieurs. Ces yeux rieurs te mettent en confiance
car tout dans ce chemin et dans cette forêt, tout dans cette clairière est rassurant et joyeux. Et c'est une grande découverte que tu peux faire, parce que la nature est si belle, elle est toujours présente et bienveillante pour apporter la protection et la nourriture aux humains. Alors ce petit personnage, c'est peut-être un elfe, ou un lutin, ou un farfadet, tu peux l'appeler comme tu veux. Ce petit personnage, peu importe, il est là pour toi et pour te permettre de faire de grandes découvertes extraordinaires. Il te fait signe de le suivre. Et comme il te sourit et que tu sais qu'il te protège, alors tu le suis. Le petit farfadet gambade devant toi dans les jolies herbes hautes et il t'emmène un peu plus loin, vers une grande plaine dégagée. Et là, tu aperçois un magnifique château. Et dans ce château vivait une petite princesse. Elle s'appelait Elora. Elle portait un joli collier de 6 perles. Cette petite princesse était seule dans ce château. Et les perles lui avaient été léguées par ses parents. Elle en chérissait chacune. Mais elle se sentait bien seule et triste. En effet, vois-tu, il se trouve que son père était parti il y a déjà très longtemps, car il devait faire régner la paix dans une partie de leur royaume qui se trouvait en guerre. Sa maman était donc seule pour régner sur le château et s'occuper de cette autre partie du royaume. Or sa maman était aussi une magicienne, guérisseuse. Elle devait souvent partir pour aller soigner les sujets de son royaume. Et comme cette petite princesse Elora était bien sage et bien raisonnable, et suffisamment grande maintenant pour rester un moment seule, il n'avait pas hésité à la laisser dans ce grand et magnifique château. Mais, oui, mais Elora détestait être seule. Elle détestait être seule surtout en fait parce qu'elle avait très peur. Peur de tout. De son ombre, peur des craquements du plancher, peur des petits bruits dans la bâtisse, peur d'apercevoir quelqu'un. Alors, que faisait-elle ? Soit elle restait immobile près de la fenêtre de sa chambre pour guetter le retour de ses parents, soit elle se cachait sous ses couvertures pour se faire invisible. Toujours est-il que la peur la paralysait. Cette peur la paralysait complètement et l'empêchait de jouer, de manger, en un mot de vivre. Et les journées passaient ainsi, monotones et teintées de peur, d'absence et de rien du tout. Et comme tu vois, cela aurait pu durer longtemps, très longtemps, si un dragon fumeur n'était pas passé par là un beau matin. Or ce dragon fumeur, figure-toi, avait aussi peur. Peur de ne plus pouvoir cracher de fumée, peur de son ombre, peur des différents bruits, peur des autres. Lorsque le dragon fumeur arriva en vue du château d'Elora, il se cacha derrière le plus grand arbre magique du parc. Et cet arbre magique, bien sûr, se grandit pour le cacher tout entier. Mais Elora aperçut une ombre qui bougeait et se cachait derrière l'arbre. Alors bien sûr, elle fut saisie par la peur et resta derrière sa fenêtre, cachée dans les rideaux. Mais du coup, l'arbre magique, qui était très magique, et c'est en cela qu'il était plus que magique, était au service des habitants du château. Alors, il murmura d'une voix très douce pour ne pas effrayer Elora. « Elora, le dragon fumeur est aux portes de ton château. » Malgré tous les efforts de l'arbre magique, ceci eut pour résultat d'effrayer encore plus Elora, qui ne savait plus quoi faire.
Mais contrairement à ce qu'elle pensait, Elora n'était pas seule. Car, en vérité, on n'est jamais vraiment seul. Et un petit oiseau qui passait par là et qui avait vu le dragon fumeur caché s'en alla prévenir le dompteur de dragons qui habitait non loin de là. Mais en attendant, Elora restait toujours paralysée par la peur. Et si elle ne faisait rien, alors qu'allait-il donc pouvoir se produire? Je te le demande. Mais en restant cachée derrière ses rideaux, la petite princesse avait commencé à toucher et à compter les 6 perles de son collier. 1. Elle se mit à penser à son papa, qui était parti au combat. 2. Elle vit dans son esprit sa maman guérisseuse, qui prenait soin de tout le monde. 3. Elle se souvint des câlins de son papa et de sa maman. 4. Elle se mit à respirer tranquillement. 5. Elle se sentit plus calme. 6. Elle trouva une solution en elle. Elle ouvrit alors en grand la fenêtre de sa chambre. Et au lieu de rester cachée, elle se mit à chanter, puis à crier très fort. L'air frais qui lui caressa le visage la réveilla, et ses cris la mirent en joie. Elle décida donc de continuer à avancer, un pas après l'autre, et se mit à courir dans l'escalier pour sortir et affronter le dragon. De son côté, le dragon fumeur fut très effrayé des cris poussés par Elora. Alors, il se cacha encore plus derrière l'arbre magique. Et la fumée se mit à rester dans sa gorge, car il s'efforçait de rester invisible quand il avait peur. La fumée, qui devait sortir, lui chatouillait la gorge. Et il se mit à tousser. Sa toux permit à Elora de le trouver derrière l'arbre. Très en colère, elle lui demanda ce qu'il faisait là. Le dragon avait tellement peur qu'il ne savait plus quoi lui répondre. Il essayait de se faire tout petit. Et c'est incroyable, n'est-ce pas? Car Elora aussi aurait dû avoir peur. Mais en le voyant, elle eut pitié de lui et lui demanda son aide pour allumer le feu de la cheminée. C'est ce moment que choisit le dompteur de dragons pour arriver. Figure-toi qu'il trouva Elora confortablement installée dans un fauteuil devant le feu, et le dragon qui attisait avec joie ce feu. Elora avait conquis le dragon, et le dragon était très heureux de voir qu'il pouvait encore cracher du feu. Et c'est aussi ce moment-là que choisit sa maman pour revenir de son travail. Et elle s'installa avec joie devant la chaleur du feu, très réconfortant après une journée difficile. Elle était très fière de sa petite princesse. Et Elora était aussi très fière d'elle, car désormais, elle pouvait agir. Et tu peux maintenant laisser Elora devant le feu, avec ce dragon, et repasser par la forêt magique. Le petit Farfadet t'attend, avec son joli chapeau. Il te guide vers le retour et les arbres chuchoteurs, pour revenir petit à petit, ici et maintenant. Et toi aussi, tu peux appuyer sur ce bouton magique qui est à l'intérieur de toi et te souvenir de cette histoire à chaque fois que Madame Peur viendra te rendre visite. Choisis bien ce bouton magique à l'intérieur de toi. Il est peut-être très bien caché, ce bouton. Cela peut être un mot, ou l'image du dragon, ou encore un geste que tu feras. Et en te souvenant de cette promenade magique que tu viens de faire, tu sauras que tu as tout en toi pour discuter avec ta peur et avancer. Et toujours savoir quoi faire. Car il est évident que tu es tout aussi sage et raisonnable qu'Elora. Et que tu as toutes les ressources à l'intérieur de toi pour réussir tout ce que tu entreprends. Je te propose maintenant de terminer le joli dessin ou le beau gribouillage que tu as peut-être fait en ne m'écoutant que d'une ou deux ou trois oreilles. Et ici et maintenant, ou bien si tu n'as pas dessiné,
tu peux juste t'étirer et retourner à tes occupations et faire un gros câlin à ta maman ou ton papa, qu'il soit là ou pas. Car on peut aussi faire des câlins aux gens dans notre tête, en pensée. Et je te souhaite une belle journée.